je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où on pourrait réduire les contraintes administratives. Il y a beaucoup de formulaires inutiles, de bureaucratie inutile. Quand vous enlevez un agent administratif dans un service, qui c'est qui le fait derrière? C'est l'infirmière. Si c'est pas l'infirmière, ça sera l'aide-soignante. Comment ça se passe dans ces cas-là? Aujourd'hui, vous voulez nous faire travailler 39 heures, mais je pense que vous avez trouvé la solution pour les retraites. Parce qu'on ne va pas rester longtemps en retraite, au niveau où on en est. Vous savez que la durée de vie, elle s'est allongée de façon considérable, mais surtout... Merci, messieurs, dames. Vous voyez que les débats sont... Non, mais je les connais, le débat. Pardon, on se met là? Oui. Tout à l'heure, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. C'est à nous, professionnels de santé, de faire des efforts. Sauf qu'on fait des efforts depuis 30 ans et qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus. Là, aujourd'hui, ça craque de partout. Vous savez, la situation sociale dans les hôpitaux est pire que celle qu'on a connue à France Télécom à ces heures les plus sombres. Vous avez vu les multiplications des suicides? C'est catastrophique. C'est-à-dire qu'on nous dit, il faut toujours faire plus avec moins. Et c'est ça que nous ont dit les personnels, et y compris chez les médecins. Ça, le problème, c'est qu'on est dans un débat totalement idéologique. Je veux bien qu'on ne débatte qu'avec des hommes et des femmes qui ont une vision idéologique des choses. C'est normal, ça fait partie du jeu. Enfin, c'est pas la vision globale des Français. Écoutez, tout à l'heure, et de la manière dont vous décrivez les choses et votre manière de culpabiliser ceux qui sont au charbon tous les jours. Puisque vous décrivez la France comme un pays du tiers-monde, on est au bord du gouffre, alors qu'on... Enfin, moi je veux bien, mais enfin, regardons les choses objectivement. Enfin, Vous verrez qu'un pays qui a 100% d'endettement, il ne tient pas longtemps. Très bien. Non, je vous en prie. Je vous en prie. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Bon, c'est bon. Voilà, reportage réalisé avec Julie Martin et Chloé Nicolas. Beaucoup d'incompréhension. On peut vraiment faire plus avec moins, François Fillon? D'abord, il y a une première chose qu'il faut dire, c'est que je veux dire, on fait toujours plus avec moi. Enfin, on a à peu près 1,5 million de fonctionnaires supplémentaires en 25 ou 30 ans. On est à 5,4 millions ou 5,5 millions aujourd'hui. Le projet que je propose consisterait juste à revenir au nombre d'emplois publics que nous avions en 2002, quand Lionel Jospin était Premier ministre, à une époque où je ne me souviens pas qu'on avait le sentiment que le pays était sous-administré. Non, mais d'un point de vue démographique, dans les hôpitaux par exemple, alors bien sûr, la durée de vie s'allonge. Bien sûr, il y a la durée de vie qui s'allonge, il y a le fait que le système de santé est complètement désordonné, désorganisé, et que tout le monde va à l'hôpital, et qu'il n'y a pas assez de médecins généralistes, il y a des déserts médicaux, il n'y a pas de structure d'accueil pour les petites urgences, donc il y a un vrai effort de réorganisation à faire. Je ne dis pas qu'il faut supprimer des emplois partout de manière aveugle, je dis simplement que avec 100% d'endettement, on est entré dans la zone rouge. On est entré dans la zone qui est celle de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie. On est à la merci d'une crise financière, on est à la merci d'une hausse de taux d'intérêt qui va naturellement arriver. Et moi, je ne voudrais pas que mon pays demain soit obligé de se réorganiser dans la violence, sous la pression, avec des fonctionnaires du Fonds monétaire international et de la Commission européenne aux manettes. Donc il faut prendre des initiatives maintenant pour tranquillement, démocratiquement, baisser la dépense publique. Et ce que je propose, c'est une baisse de 1,5% par an, s'agissant des emplois publics. 1,5% par an. Et la deuxième chose que je dis, que j'ai dit au personnel de cet établissement, je sais que c'est difficile à admettre, c'est pas une politique facile que je propose, hein, je pourrais être beaucoup plus démago et expliquer qu'on va travailler 32 heures et que tout ça va très bien se passer. Mais moi je constate qu'il y a 5 600 000 fonctionnaires, qu'on est endetté et que donc on ne peut leur proposer aucune perspective d'avenir. Ça fait pratiquement 8 ans qu'ils n'ont pas d'augmentation de salaire. Et vous leur proposez de travailler 4 heures de plus, mais payer 1, 2, 3 heures de plus seulement. Je dis aujourd'hui, vous êtes dans une situation où, pour les 10 ans qui viennent, si on ne fait rien, vous ne pourrez proposer aucune perspective d'amélioration de carrière aux fonctionnaires et au secteur public. Pas d'augmentation de salaire, pas d'amélioration des perspectives de carrière, pas d'amélioration des conditions de travail. Si on veut pouvoir proposer des améliorations, il faut diminuer un peu le nombre des emplois, et donc il faut augmenter un peu le temps de travail. C'est une négociation. Cette négociation, je la lancerai, le gouvernement la lancera, secteur par secteur.
On prendra le temps qu'il faut pour mettre les choses en place. Il ne s'agit pas d'imposer le passage à 39 heures brutalement. Il doit se faire dans la durée du quinquennat, dans le cadre d'une négociation, secteur par secteur. Et à la fin, tout le monde y trouvera son compte. On enchaîne avec l'invitée surprise. Qui est-elle? Elle est écrivain, elle est régulièrement chroniqueuse aussi, elle suit la politique, elle suit l'actualité. Il s'agit de Christine Angot. Bonsoir Christine Angot. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Bonsoir. 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 Je précise aussi que vous avez publié dans le journal du dimanche, il y a quelque temps, une lettre ouverte à François Hollande en lui demandant de revenir sur sa position et de se présenter pour éviter, je cite,